Nous en arrivons donc au dernier vœu. Et je mets ça au pluriel, puisqu'il y a le vœu 86 et 86 bis. Cette capacité, cher Daniel Simonet, à assurer constamment votre autopromotion, mais il faut dire que si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le fera à votre place. Donc c'est assez compréhensible. On se connaît depuis longtemps, donc je ne suis pas surpris. Donc, vœux 86 et 86 bis relatifs à un soutien au guide conférencier. Daniel Simonet, vous avez la parole pour 2 minutes, mais vous respectez votre temps de parole. Et faites-vous plaisir, adoptez ce vœu pour bien terminer cette journée. Voilà, donc c'est un vœu en soutien au guide conférencier, parce que s'il y a bien une profession dans le tourisme qui ne perçoit aucune aide des 18 milliards d'euros alloués dans le plan de relance du gouvernement, c'est bien les guides conférenciers. C'est vraiment les grands oubliés de ce contexte terrible de crise du tourisme consécutif à la crise sanitaire. Alors déjà, les guides conférenciers héritaient du gouvernement PS en 2014 de la fin du régime d'intermittent du tourisme qui a été supprimé. Ils étaient déjà dans une situation de précarité. Sachez qu'ils sont sur des statuts différents. Il y en a 40% qui sont salariés en CDD d'usage, d'autres entrepreneurs, micro ou auto-entreprises, et un quart peuvent cumuler les deux statuts et se retrouvent dans une grande précarité. Alors, à travers ce vœu, je propose 2 choses. Alors, la première, il s'agit d'interpeller le gouvernement, justement concernant leur statut, interpeller la ministre du Travail et le secrétaire d'État chargé du tourisme pour qu'ils puissent bénéficier à nouveau d'un régime d'assurance chômage, pour mettre en place des mesures urgentes et qu'il puisse y avoir une aide immédiate pour les personnes en fin de droit, sans revenu et sans indemnisation, et qu'on puisse décréter une année blanche pour les vacataires en CDD appelés permittents, qui épuisent leurs droits sans pouvoir les recharger, et leur réintégration dans l'annexe 4, le régime d'intermittence, et qu'on instaure une aide à la formation pour celles et ceux qui tentent de se convertir, sachant que Pôle emploi leur refuse le financement de leur formation de reconversion en préférant les laisser dans la totale précarité. Et ensuite, il y a des mesures qui relèvent de la ville. J'étais déjà intervenue dans un précédent Conseil de Paris. Puisque la ville de Paris et les mairies d'arrondissement et l'Office du tourisme veulent renouveler l'organisation des visites guidées, qu'on ouvre cette offre à tous les guides conférenciers sans discrimination, qu'ils soient membres de la FNGIC ou du SPGIC, du collectif des guides ou autre association. Car si vous vous souvenez bien, au précédent Conseil de Paris, vous avez décrété que seuls ceux qui sont avec tel syndicat pourraient participer à ces visites en français organisées par la ville. C'est comme si à un moment donné, je ne sais pas moi, on fait une action de soutien aux plombiers et on exige qu'il n'y a que les plombiers liés à tel syndicat qui pourraient en bénéficier. Ça n'est pas possible. Donc il faut que la ville aussi s'engage à ne plus promouvoir les free tours. Voilà, je vous remercie. On a compris. Chère Karine Roland, pour répondre à Daniel Simonet et par là même pour donner le contenu ou la substantifique moelle du vœu 86 bis de l'exécutif. Merci, monsieur le maire. Merci, madame Simonet. Vous avez tout à fait raison de souligner le rôle important joué par les guides conférenciers dans les établissements touristiques, culturels présents à Paris, pas seulement ceux de la ville, présents à Paris. Vous avez raison aussi de souligner leur précarité. Là où nous ne sommes pas forcément d'accord avec vous, c'est que nous ne sommes pas au ministère du Travail et que nous ne pouvons pas nous engager à ce stade sur ce à quoi la ministre elle seule pourrait s'engager. C'est pourquoi, considérant un certain nombre d'éléments que nous partageons avec vous, considérant aussi ce que nous avons évoqué avant, et notamment les perspectives à déployer pour le tourisme à Paris, un tourisme durable, un tourisme axé sur la proximité, l'exécutif municipal émet le vœu que la ville soutienne les actions menées par les guides, interprètes et conférenciers, donc les rencontre, les reçoivent et en discute avec eux, que la ville renouvelle son soutien déjà avéré à la Fédération des guides, interprètes et conférenciers, en travaillant au plus près du terrain avec les mairies d'arrondissement, et enfin que la mairie de Paris interpelle la ministre du Travail et le secrétaire d'État chargé du tourisme sur la situation professionnelle de ces guides, interprètes et conférenciers.
Merci beaucoup, Karine Roland. Je le répète avec insistance, vous avez un talent incroyable. Voilà. De ce fait, chère Danièle Simonet, acceptez-vous, juste avant la levée de séance, de retirer votre vœu 86 au bénéfice du vœu 86 bis de l'exécutif? Dans l'intérêt des guides conférenciers, et vu que l'exécutif n'a visiblement toujours pas compris pourquoi il ne fallait pas travailler avec un seul syndicat, je maintiendrai mon vœu. Mais je voterai néanmoins aussi pour le vœu de l'exécutif pour son interpellation au gouvernement. Merci beaucoup, chère Danièle Simonet. Le vœu 86 étant maintenu, je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu 86 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Chers collègues, merci pour ce quart d'heure supplémentaire.